Yeo Baba Katama est le nouveau chef de la communauté Sénoufo Niafara de Sinématiali, résidant à Abidjan et banlieue. Une cérémonie riche en symboles, marquée par la présence de Fidel Sarasoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République. 10e du rang à accéder à la chefferie, Yeo Baba Katama sollicite le soutien de sa communauté et des autorités administratives. Aujourd'hui, s'il est installé là, c'est l'ensemble des populations de Sinématiali qui ont bien voulu qu'il soit à cette place d'être unis, de se rassembler et de vivre ensemble. L'entente entre les communautés, le rapprochement entre les frères, c'est l'expression de l'intronisation du chef de la communauté Nafara de Sinématiali d'Abidjan et banlieue. Dans son allocution, Fidel Sarasoro a salué l'importance de cette cérémonie quant à la préservation des valeurs et de l'unité. Les Sénoufos de Sinématiali à Abidjan ont toujours apporté, et de manière positive, leur contribution à la construction de la cité. À tous ceux qui ont contribué à la paix, à la cohésion sociale et qui, par leur leadership, nous ont amené la cohésion et la paix. Je voudrais que Dieu leur accorde le repos éternel et le paradis. Les populations de Sinématiali résidant à Abidjan et banlieue entendent s'inscrire dans la même dynamique de renforcement des liens de fraternité avec les communautés Hatchan et avec les Hatchans, avec le peuple Hatchan qui nous accueille sur cette terre. Cette installation marque un tournant dans la vie de la communauté Sénoufo Niafara de Sinématiali, résidant à Abidjan et banlieue. Une nouvelle ère de stabilité s'annonce pour le développement de leur localité d'origine. Les riziculteurs de Buyo ont bénéficié d'un accompagnement significatif d'intrants. Résultat, le rendement de cette année s'achève avec les responsables de la coopérative qui sont reconnaissants. Ce qui justifie aujourd'hui la reconnaissance d'aujourd'hui, les populations de Niaboya ont bénéficié des produits. Ils ont eu une très bonne dotation et comme le riz se pratique ici, ils ont eu des semences de riz, des semences de maïs, ils ont eu des boutures de manioc. Aujourd'hui, le résultat il est palpable. Les engrais sont de bonne qualité, la production est réelle, les quantités sont importantes. Ce projet vise à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif, c'est de pérenniser l'outil de production. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture. De sorte que l'année prochaine, le projet va continuer. Et on va voir comment aussi satisfaire ceux qui n'ont pas pu avoir aussi les intrants cette année. Pour que vraiment, il n'y ait pas vraiment la pénurie alimentaire en Côte d'Ivoire. Les responsables de la coopérative s'engagent également à lutter contre l'orpaillage clandestin à travers le développement de la riziculture. Ils sollicitent donc l'aide du gouvernement dans la mécanisation du secteur avec des décortiqueuses et des machines pour des exploitations plus grandes. Il s'agit pour ces fidèles aristes venus de toutes les régions d'œuvrer, où qu'ils soient, au rayonnement de cette communauté afin de participer au raffermissement des liens entre les populations. Le guide exhorte chaque Ivoirien de cultiver l'amour du prochain et les valeurs de paix et de cohésion sociale prônées par feu le prophète William Harris, fondateur de la dite communauté. Ce pays est un pays de paix. C'est pour ça que nous avons supplié, intercédé auprès de Dieu qui redonne la paix à ce pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a tant aimé pour nous envoyer son serviteur, le prophète William Harris. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et qu'il fasse en sorte que les élections de 2025 se déroulent dans la paix et que la gloire lui revienne toujours. Le parrain de cette célébration, Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a exhorté les fidèles de l'Église du Christ Mission Harris à intensifier leurs prières et leurs actions de solidarité pour promouvoir la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que de vivre dans une nation en paix, une nation tranquille. Au-dessus du matériel, il y a le spirituel.
et demander à ces hommes de Dieu de convier toute la communauté à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que les fondamentaux de ce pays-là demeurent la paix, la fraternité. Louanges et adoration ont meublé cette célébration qui a permis aux fidèles de participer aux réjouissances, à des rencontres d'échange et des recueillements spirituels.